Bienvenue sur le podcast de Elle Digital, le podcast qui met à l'honneur le digital au féminin. Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel épisode que nous vous proposons. À date spéciale, épisode spécial. En ce 8 mars 2021, nous avons plusieurs choses à célébrer. La Journée internationale pour le droit des femmes, 4 ans d'action bénévole en faveur de l'inclusion des femmes et de la mixité dans le numérique, mais nous soufflons aussi avec vous la première bougie de ce podcast. Pour l'occasion, nous vous invitons à découvrir les coulisses de Elle Digital et à faire connaissance avec ses forces vives. Qui sont les femmes qui œuvrent au quotidien pour favoriser le numérique au féminin ? Notre épisode anniversaire les met à l'honneur. Partez à la rencontre de Séverine, Frédéric, Anne-Cécile et Cécile. Un grand merci à tous pour votre fidélité. Le podcast Elle Digital cumule déjà plus de 900 écoutes. Un chiffre qui nous honore et qui nous encourage à continuer de donner la parole à toujours plus de femmes et d'hommes afin de permettre à chacune de trouver sa voie, de donner envie d'aller vers les métiers du numérique et d'inciter les entreprises à toujours plus de mixité. Nous comptons sur vous pour partager cet épisode autour de vous et pour laisser un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute! Bonjour, je suis donc Séverine Martins. Je suis aujourd'hui en cours de structuration de mon entreprise, donc future dirigeante d'une structure dont je cherche le nom et j'ai 46 ans bientôt. Alors mon rôle aujourd'hui chez Elle Digital, il est multiple. Donc j'ai connu Elle Digital dans le cadre d'un salon qui était le salon professionnel donc en septembre-octobre 2019. J'ai pu participer dans la continuité à une réunion de bénévoles où j'ai pu découvrir l'ampleur de l'engagement qui m'a tout de suite parlé, à savoir un engagement pour permettre l'inclusion des femmes dans le digital, permettre qu'il y ait effectivement plus de femmes dans ce milieu que je connais très bien, puisque pendant 20 ans, j'étais sur des postes de commerce, de développement du business dans des sociétés de services numériques. Et dans ces sociétés de services numériques, j'ai évidemment constaté le déséquilibre homme-femme, avec un déséquilibre en défaveur des femmes. Et donc, j'ai intégré la fondation d'abord dans un rôle de chef de projet pour la mise en place d'une soirée où on a réuni fin janvier 2020 plus de 100 personnes autour donc, des partenaires, des bénévoles, etc. Et de là, très rapidement, autour du mois de mars, en plein confinement, j'ai commencé à démarrer l'activité de fundraising en tant que chef de projet fundraising. Et j'ai pu donc consolider une équipe de 6-7 personnes pour travailler donc, sur ce sujet qui est d'apporter de l'argent évidemment à Elle Digital pour œuvrer et porter des projets toujours valorisant la place de la femme dans le numérique. Donc aujourd'hui, début 2021, je suis toujours chef de projet fundraising et en plus avec une fonction transverse de direction de projet pour être facilitatrice de tous les projets. Qui sont quand même très nombreux et permettre et aider les différents chefs de projet dans leurs activités quotidiennes et opérationnelles. On a la chance d'avoir nombreux et nombreuses bénévoles qui œuvrent, qui donnent de leur temps, de leur talent, de leurs compétences, de leur savoir-faire pour effectivement mettre en place des projets. Cela dit, il y a quand même un nerf de la guerre qui est très important, c'est l'aspect financier pour effectivement porter des projets dans la durée encore plus loin. Alors, le fundraising, c'est plusieurs possibilités en fait d'action. J'ai parlé d'argent, puisqu'effectivement, l'argent sonnant et trébuchant, c'est toujours important pour permettre d'apporter encore plus de plus-value à nos projets. Mais on peut avoir du fundraising
de la levée de fonds qui peut se traduire aussi par du mécénat de compétences, qui peut se traduire par du mécénat d'attribution de matériel, qui peut se traduire par du mécénat de temps. C'est ce que donnent d'ailleurs déjà les bénévoles. Mais effectivement, on a un vrai enjeu aujourd'hui chez Elle Digital, c'est lever des fonds pour mener à bien un certain nombre de projets. Des projets qui vont aller de Hour of Code, par exemple, où là, effectivement, on mobilise des écoles, des étudiants pour aller présenter l'activité de développement dans les établissements scolaires et notamment les 6e. Et ça va jusqu'à l'accompagnement, par exemple, de femmes en reconversion qui donc sont en train, effectivement, de réfléchir à un nouvel avenir pour elles-mêmes dans le digital et on les accompagne à affiner leurs projets. Cet accompagnement, évidemment, il se fait avec des coachs, avec des professionnels de l'IT, avec des formateurs, etc. Ces formateurs aujourd'hui donnent de leur temps bénévole, mais dans une dimension d'industrialisation de cette activité, de faire plusieurs promotions, par exemple sur ce projet d'accompagnement de femmes, on a besoin de fonds pour faire perdurer nos actions, financer potentiellement effectivement nos coachs qui aujourd'hui donnent gracieusement du temps, etc. Donc, vous pouvez donc donner au travers d'aspects financiers, au travers de temps, au travers de compétences. Vous pouvez nous accompagner aujourd'hui pour aller plus loin dans cette dimension d'industrialisation de nos projets et de porter encore plus loin notre engagement auprès des femmes dans le digital. Est-ce que les femmes aujourd'hui ont leur place dans le numérique ou en tout cas est-ce qu'elles ont la place méritée dans le numérique? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'elles soient plus présentes? Oui mesdames, venez dans les métiers du numérique. Les métiers du numérique, déjà, qui sont très très nombreux, donc il ne faut pas juste penser que le numérique, ce sont des développeurs toujours derrière leur écran. Pour faire du numérique, il y a énormément de métiers, il y a plus de 35 métiers existants. Ça peut être des métiers très très techniques, aux métiers de développement, aux métiers de pilotage de projet, aux métiers de réflexion, de direction artistique pour habiller un site et faire en sorte effectivement qu'il soit très accessible à tout le monde, à tout utilisateur. Donc en fait, il y a une large panoplie de métiers. Et aujourd'hui, et malheureusement, je pense que de fait, les femmes, en tout cas les jeunes filles, elles s'écartent. Alors, je dis elles s'écartent parce qu'effectivement, en étant chez Elle Digital, j'ai évidemment connaissance des chiffres et on voit qu'on a très rapidement une déperdition des jeunes filles dans les filières scientifiques et dans les filières du numérique. Donc, effectivement, on a une interrogation là-dessus du pourquoi. Et une des raisons qui motive cette désertion, en fait, dans ces filières, c'est potentiellement une méconnaissance des métiers qui existent et puis une vision très genrée de ces métiers, une vision de ces métiers qui sont genrés masculins. Or, concrètement, les femmes ont leur place. Il y a des choses très utiles. En tout cas, il y a des talents très utiles chez les femmes, très utiles à ces métiers du numérique. Une des clés pour qu'un projet réussisse, c'est de bien comprendre les projets des clients, les enjeux, les objectifs qui se donnent. Et ça, parfois, on est trop rapidement dans de la technique pure et on en oublie en fait le pourquoi d'un développement d'une application, d'un développement d'un outil. Et ça, je pense que les femmes ont ce talent à aller chercher, à approfondir, à creuser encore plus les besoins et les enjeux des clients. Donc du coup, oui, mesdames et les jeunes filles, ne perdez pas de vue que le développement n'est pas le seul métier du digital. Il en existe pléthore et très certainement qu'il en existe un qui puisse vous correspondre et vous permettre de mener une carrière très épanouissante. Il faut juste trouver le bon métier. Donc, une première raison de l'absentéisme des femmes, c'est qu'effectivement, il y a une vision erronée du métier du digital et surtout peut-être une méconnaissance de l'ensemble des métiers. Donc, du coup, Elle Digital œuvre d'ailleurs dans ce sens à ouvrir les esprits dans ce but-là. Ensuite,
Pourquoi les femmes sont absentes? Enfin, très clairement, hein, dans les filières scientifiques et notamment dans les écoles d'ingénieurs, on a moins de 10% de jeunes filles, ce qui est quand même grave. Alors sachez d'ailleurs que les jeunes hommes sont tristes de voir cet écart et cette absence de filles. Alors c'est pas forcément évident d'envisager d'aller dans des structures où effectivement vous n'êtes que 3 pour 20 ou pour 30 hommes. Ça, c'est sûr que c'est pas très facile, mais en tous les cas, il faut prendre sa place. Mesdemoiselles, allez-y, prenez votre place. Moi, j'ai la chance d'avoir évolué dans le monde du digital. Alors, effectivement, il y a une fonction commerciale, mais la fonction commerciale fait partie de ces jobs du digital. Et c'est un univers hyper riche parce que le digital est un socle de réception de tous les enjeux et des besoins de l'entreprise. Donc en fait, le digital, c'est quelque chose qui structure, qui est un outil juste impressionnamment utile pour permettre aux entreprises de se développer. Donc moi, je l'ai fait par le biais du commerce, mais par le biais du commerce, j'ai vu toutes les facettes qu'apporte le digital à l'entreprise. Et autant dire que le digital est juste clé aujourd'hui pour l'avenir des entreprises. Ça, on l'a vu pendant le confinement. Quand les entreprises se sont retrouvées à ne plus pouvoir vendre, etc., on voit que le digital est un outil, mais de dingue, pour pouvoir sortir d'un cadre ancien vers un cadre nouveau de fonctionnement et un cadre nouveau de développement. C'est un vrai levier de croissance et je dirais même d'épanouissement pour les personnes comme pour les entreprises finalement. C'est un levier d'avenir. Mais en tous les cas, le digital est clé pour tout le monde. Et mesdames, encore plus pour vous. En l'occurrence, Elle Digital est là pour vous éclairer et vous ouvrir les yeux sur ça et vous aider à avancer, trouver cette voie et l'apprendre. Bonjour, je m'appelle Frédérique Vermeulen, j'ai actuellement 28 ans et je suis chargée des admissions à l'école Digital Campus Lyon, une école spécialisée dans le web. J'ai connu Elle Digital il y a quelques temps déjà. Je suis rentrée d'abord par le biais de la commission accompagnement, puis aujourd'hui, au regard de mes nouvelles missions, directement dans la commission éducation, puisque je suis en lien avec une école. J'ai voulu être bénévole, notamment pour participer à tout ce qui était salon, parce que ce que j'aime, c'est en particulier renseigner le public sur son orientation. Je me suis investie sur des salons plutôt, donc la semaine de l'emploi et du numérique, mais aussi professionnels. J'ai également donc participé à des forums en lien avec Pôle emploi. Là, au sein de la commission éducation, un des plus gros projets de l'année, c'est l'opération Hour of Code, qui regroupe donc plusieurs écoles partenaires de Elle Digital pour intervenir directement dans les collèges et lycées pour faire une heure d'initiation gratuite au développement web. Mais j'ai aussi eu l'occasion de m'investir dans d'autres projets un peu ponctuels, comme les femmes décodent les jobs du digital, sur les matinales d'Elle Digital. Et aujourd'hui, j'aimerais bien lancer moi aussi certains projets sur la commission éducation, notamment des événements de sensibilisation auprès des conseillers d'orientation, qui sont aussi des professionnels qui aujourd'hui sont amenés à accompagner et à acculturer notre jeunesse et en particulier les jeunes filles au niveau du collège-lycée. C'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu avoir à l'époque. Quelqu'un qui me renseigne, qui me donne de l'information. J'ai toujours eu un parcours et on va dire une patte un peu créative. Je suis un peu artiste dans l'âme. Je m'étais même moi-même auto-formée sur certaines fonctions, notamment de la suite Adobe quand j'avais l'âge de 16 ans. Mais malheureusement, par manque d'informations et peut-être aussi par manque de confiance en moi, je me suis pas orientée dans ces métiers, notamment le design web, mais j'aurais pu aussi être très intéressée par le développement ou la gestion de projet. Donc aujourd'hui, c'est l'idée de réparer un petit peu quelque chose que moi j'ai vécu plus jeune. Mes combats dans Elle Digital, c'est principalement de donner l'accès à l'information à tout le monde, en particulier donc au public féminin. Dans notre filière, on manque encore de profils, alors que on en entend de plus en plus parler et que les femmes représentent aujourd'hui 50% de la population.
Pourtant, on a un taux très bas de filles présentes dans ces filières, dans les métiers du numérique. Donc pourquoi on se prive d'une partie de la population? Je trouve ça vraiment extrêmement dommage, surtout que quand on a la chance, en particulier, moi je le vois tous les jours à l'école, d'avoir des profils aussi créatifs que les jeunes filles qu'on peut avoir dans nos formations. Je trouve ça vraiment dommage que par un manque d'information, on n'arrive pas à faire quelque chose de plus concret, de plus construit. Et aujourd'hui, c'est un vrai combat que j'ai envie de mener avec Elle Digital, à la fois pour tout le monde, mais aussi pour les publics jeunes en reconversion. C'est vraiment des métiers qui sont faits pour tout le monde. Et je le vois dans les formations qu'on peut avoir en bachelor, on a un taux de filles assez faible parce que c'est pas des choses qui intéressent les jeunes filles à la sortie d'un post-bac. On revoit souvent des profils plus féminins un peu plus loin dans les études, sur une prépa ou un master, tout simplement parce que c'est l'idée de se dire d'abord je fais un vrai métier, parce que ça c'est entre guillemets du plaisir, c'est des métiers créatifs, c'est pas des vrais métiers. Donc je fais d'abord un BTS banque ou tourisme, ou je vais dans de la compta, et ensuite ok, je m'autorise à faire une prépa ou un master qui est dans ce domaine-là, parce que ça y est, j'ai de quoi avoir un boulot alimentaire. Donc pourquoi les filles se posent autant de questions? Pourquoi à ce moment-là de son orientation, on n'y va pas directement, alors que les garçons, apparemment, ça leur pose pas de souci de s'orienter directement post-bac vers ces métiers. Et il y a encore un dernier point que j'aimerais aborder et qui fait aujourd'hui mon engagement au sein de Elle Digital, c'est cet aspect, c'est des métiers qui vont passer. On l'a entendu souvent dans les dernières années, notamment au moment des youtubeurs, c'est un métier, pas un métier, etc. Sauf qu'aujourd'hui, des youtubeurs, on en a toujours. Les influenceurs, on commence à tenir un peu le même discours en mode ça va passer, etc. Sauf qu'en fait, ça passe pas. Donc, il serait temps aussi de s'apercevoir que le digital, c'est des vraies opportunités, des vrais métiers, et que c'est juste quelque chose qui évolue très vite. Et c'est pas parce que ça se transforme que ça n'existe pas. On a souvent tendance à dire que c'est des métiers encore très scientifiques et techniques, les métiers du digital. Déjà, c'est pas parce que c'est technique et scientifique que quand on est une fille, on peut pas le faire. Et ensuite, il n'y a pas que ça. C'est pas que du technique et du scientifique, les métiers du numérique. Il y a aussi beaucoup de métiers créatifs, en lien avec la communication, en lien avec la création graphique. Donc, faut un petit peu trouver des sources d'informations pour parler de ces métiers, voir un petit peu aussi comment ça fonctionne et qui peut aller sur ces métiers. Un exemple tout bête, moi à l'époque, j'avais pas de rôle modèle dans ma vie sur le digital, donc je me suis pas forcément projetée sur ça. Aujourd'hui, quand on parle des métiers du numérique, on pense tout de suite à Jeff Bezos, on pense tout de suite à Steve Jobs, Mark Zuckerberg, mais je pense pas qu'on arrive à donner assez naturellement des noms de femmes dans ces métiers, et c'est bien dommage. Parce que forcément, même si c'est accessible et sur le principe ouvert à tout le monde, quand on voit pas des visages féminins, on a tendance à se dire, en fait, si j'en vois pas, c'est que peut-être c'est pas pour nous, en fait. Et ça, je trouve ça dommage. Donc aujourd'hui, j'ai aussi envie de communiquer ça aux étudiantes que je peux avoir à l'école ou à toutes les femmes qu'on peut voir par le biais de Elle Digital. C'est vraiment, allez-y, si ça vous plaît, il faut pas hésiter, parce que le fait d'avoir aussi des profils différents dans une entreprise ou dans un projet, pas tout le temps que des garçons, ou au contraire, pas tout le temps que des filles, ça peut être dans les deux sens. Ça apporte une certaine mixité, des nouvelles idées, ça apporte un nouveau regard. On fonctionne pas forcément de la même manière tous, on n'a pas les mêmes manières d'aborder les problèmes ou de les résoudre. Donc c'est bien d'avoir des profils différents et pas forcément d'avoir tout le temps les mêmes personnes. Si je devais faire un appel à ressources par rapport à notre commission éducation, ça serait principalement le lien avec les collèges et lycées. S'il y a des professionnels qui sont intéressés et qui aimeraient pouvoir monter des événements, ça peut aussi être en lien avec les politiques publiques, ça peut être en lien avec la région, la métropole ou autre. Pourquoi pas créer un événement virtuel ou en présentiel où Elle Digital pourrait mettre à disposition tous les membres de la commission éducation, toutes ces écoles, pour venir un peu sensibiliser et présenter les métiers, si possible par le biais de témoignages d'étudiants ou d'anciens étudiants qui sont actuellement en poste, pour montrer que c'est possible et que on peut tout à fait avoir différents parcours
Donc voilà, si il y en a qui ont envie de rejoindre l'aventure, de donner un peu de leur temps pour renseigner sur ces métiers, je pense que ça a une vraie utilité. Et à l'époque, moi, ça m'aurait permis de pouvoir faire une carrière sûrement dans ce domaine-là. Je suis Anne-Cécile Réglier, j'ai 29 ans. Je suis Talent Acquisition Specialist pour la terminologie. Je travaille en fait dans les ressources humaines avec notamment une grosse casquette recrutement dans l'IT depuis maintenant un peu plus de 6 ans. Je suis bénévole au sein de Elle Digital parce que je suis bercée dans ce milieu depuis petite, dans le milieu associatif. Et j'ai toujours eu besoin de redistribuer un petit peu là où on m'a donné un petit coup de main à une époque. De mon côté, je suis arrivée dans le digital un petit peu par hasard et donc je trouve ça normal aussi de redonner ce coup de main que j'ai eu à ce moment-là quand on m'a fait confiance. C'est également parce que de par ma profession, je me rends compte qu'on manque encore trop de femmes dans notre domaine. Aujourd'hui, au recrutement, malheureusement, j'ai encore peu de femmes côté technique, vraiment. On en a dans d'autres domaines. Mais aujourd'hui, c'est un peu un message aussi que j'ai envie de faire passer, que c'est possible d'être une femme dans la tech. Et donc, je me retrouve dans cette association en lien avec ça. Donc ça fait 1 an et demi que j'ai rejoint à la fois Elle Digital et du coup la team projet accompagnement. Mon rôle est d'être la chef de projet côté accompagnement. Concrètement, en quoi ça consiste ? Il s'agit vraiment donc de co-construire en équipe des ateliers et des parcours d'accompagnement pour les femmes qui sont en transition professionnelle vers l'IT, vers le numérique. Et comment du coup s'assurer que ce qu'on propose va correspondre à leurs besoins finalement à un instant T ou même sur du plus long terme. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est un gros enjeu pour nous. L'enjeu, il est d'accompagner vraiment le maximum de femmes possible, mais avec de la qualité. Donc avec des intervenants, avec beaucoup de personnes qui travaillent avec nous aussi de manière ponctuelle, qui font partie de notre réseau ou qui décident de faire partie du réseau Elle Digital. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait aujourd'hui au sein d'une équipe d'à peu près 6-7 personnes. Ce que je retiens, moi, finalement, de cette équipe-là, c'est qu'on a un esprit d'équipe, de partage et une volonté d'être tourné vers un but commun qui est d'accompagner ces femmes. Et c'est aujourd'hui ce dont on a besoin en termes de ressources pour nous aider vraiment à continuer en ce sens-là. Donc, en effet, toute nouvelle personne est la bienvenue, mais on a aussi besoin de soutien des entreprises parce qu'on ne veut pas être les seuls à mener ce combat. On a besoin, en effet, de proposer quelque chose qui permette d'accompagner ces femmes, mais pour répondre aussi aux besoins des entreprises. Aujourd'hui, l'IT est un secteur porteur sur lequel il y a énormément de besoins, beaucoup de postes en recrutement qui sont ouverts. Et donc, on a besoin de vous, mesdames, pour intervenir sur ces postes-là et de vous, les entreprises, pour pouvoir aussi faire le matching et puis pouvoir continuer dans vos beaux projets. Et donc, c'est un peu notre rôle d'être finalement ces intermédiaires et accompagnatrices et accompagnateurs au sein d'Elle Digital. Concrètement, les ateliers qu'on organise ont 2 formats. Il y a un format vraiment purement parcours d'accompagnement où on fonctionne avec des promotions. Donc on a aujourd'hui une thématique phare qui est affiner son projet professionnel, donc accompagner les femmes qui ont envie d'aller vers l'IT, vers le numérique, à affiner leur projet, vers quel métier exactement elles se tournent, quels sont les moyens pour les y accompagner et quel coaching est nécessaire derrière. Donc ça, c'est une promotion qu'on a déjà ouverte depuis décembre dernier et qu'on a accompagnée du coup sur à peu près 6 ateliers qui se sont terminés d'ailleurs avec un format réseau avec différents intervenants et différentes entreprises. Et l'autre format d'atelier qu'on propose, c'est un format d'atelier un peu à la carte, puisqu'on se rend compte que quand on est en reconversion, on a des besoins aussi à l'instant T et qu'on ne peut pas forcément toujours attendre que cette promo arrive ou qu'on puisse intégrer quelque chose. Et donc, on essaie de proposer du coup des ateliers régulièrement tout au long de l'année, que ce soit sur des formats informatifs, quels sont les métiers qui existent dans le numérique, quelles sont les formations qui sont disponibles. On travaille d'ailleurs avec les écoles en lien avec ça. On travaille avec des entreprises aussi qui viennent parler donc de leur métier, avec des vrais professionnels qui témoignent des sortes de vie, ma vie finalement. On a des ateliers qui sont un petit peu plus pratico-pratiques, où là on peut mettre un peu les mains dedans, que ce soit dans le développement ou sur d'autres sujets autour de la data. Et on a également des ateliers qui vont être plutôt orientés en effet coaching, c'est-à-dire qu'en effet, le reconversion, c'est un long chemin, mais qui, en effet, on a besoin de petites mains, finalement, qui vont se tendre à des moments donnés pour pouvoir être assurés, pour pouvoir être accompagnés, pour être sûr qu'on
qu'on n'est pas toute seule finalement dans ce projet-là. Et donc, ces coachs-là qui interviennent ont aussi ce rôle-là d'aller pouvoir accompagner à l'instant T sur une prise de parole, sur préparer un entretien, sur avoir confiance en son projet et garder l'énergie finalement pour le mener à bien. Mes espoirs et mes combats pour Elle Digital sont vraiment de pouvoir réunir le maximum d'acteurs finalement autour de ce sujet parce qu'on est tous concernés. Les femmes qui ont ces projets de transition vers l'IT, les intervenants qui pour la plupart ont très envie de donner aussi un peu de temps et puis surtout sont les modèles finalement pour montrer que c'est possible. On a beaucoup de femmes aujourd'hui qui témoignent et qui se sont reconverties. Donc c'est faisable, il y a un vrai territoire pour pouvoir aller vers ces beaux projets. Et également les entreprises. Donc mon combat, c'est vraiment de pouvoir réunir tous ces acteurs et de vous dire, oui mesdames, c'est possible, vous pouvez vous reconvertir. Du coup, un petit teasing que je voulais vous transmettre, c'est qu'en effet, on va lancer une prochaine promotion d'accompagnement sur les quelques semaines qui viennent. Le sujet sera comment affiner du coup son projet professionnel dans l'IT. L'idée de ce parcours, ça va être vraiment d'accompagner des femmes qui ont un début de projet professionnel dans l'IT, c'est-à-dire déjà une idée, pas forcément précise du métier exact vers lequel elles souhaitent aller, mais qui ont déjà une affinité avec certaines typologies de métiers. Ça ne nécessite pas d'avoir des compétences en prérequis, de savoir coder ou de connaître des choses dans le domaine de la data, dans le marketing digital ou autre. Par contre, ça nécessite en effet d'avoir ce début de projet. Pour les autres personnes qui en effet ont envie de participer et qui ont envie de se renseigner, il y a d'autres ateliers qui sont à la carte, qui seront organisés sur les différents métiers qui existent dans le numérique. Et pour le coup, ce sera une bonne première étape déjà si vous vous lancez et que vous vous intéressez à l'IT. Qu'on communiquera bientôt sur les dates. Donc allez voir le LinkedIn, le site internet d'Elle Digital, nos réseaux pour pouvoir avoir les dates si le sujet vous intéresse. Pour moi, du coup, donc la place des femmes dans le numérique est vraiment primordiale. Aujourd'hui, je pense que je peux témoigner déjà en mon nom, en effet, mais au nom aussi de différents recruteurs qui sont sur la région et même qui sont en France. On a besoin de personnes dans l'IT au sens large, en tout genre, de toute diversité, de milieux différents. En tant que femme, personnellement, j'ai pu trouver ma place dans ce monde en étant un petit peu perdue et parachutée au tout début, puisque je suis vraiment tombée par hasard dans le domaine de l'IT. Ça a été une vraie découverte pour un milieu qui est technique, qui est passionnant, qui est innovant. Mais c'est un milieu qui n'est pas forcément simple. Moi, je me suis posé plusieurs fois la question de savoir si j'aurais les compétences, non pas pour développer, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas mon métier, mais pour ne serait-ce qu'appréhender ces métiers. Donc voilà, ça a été aussi un travail d'introspection, de réflexion. Aujourd'hui, pour rien au monde, je referais une marche arrière pour changer de domaine. J'aime beaucoup ce domaine d'activité et je pense qu'en effet, on a tout à fait notre place en tant que femme pour pouvoir contribuer, pour amener nos compétences, qu'elles soient soft skills ou hard skills, pour pouvoir travailler dans ce domaine-là. Donc j'ai vraiment envie d'inciter toutes les femmes qui ont envie de venir rejoindre l'aventure et de travailler dans l'IT, un domaine qui est très très large. Il existe énormément de métiers variés, techniques, fonctionnels, dans les fonctions support. Enfin, il y a énormément de choses sur lesquelles vous pouvez vraiment prendre un rôle et une casquette. Moi, en tant que femme, je serais très heureuse de pouvoir accompagner d'autres femmes, en tout cas, à aller vers le numérique. Je m'appelle Cécile Hénard, j'ai 50 ans et je suis consultante en communication digitale et dirigeante de l'agence Uccello, qui est une agence de communication digitale à Lyon. J'ai rejoint la fondation Elle Digital en septembre 2020, donc c'est vraiment tout récent, et j'ai intégré tout de suite l'équipe de la communication. On m'a proposé en fait de participer à un super projet qui est un projet de livret, de portraits inspirants. Je sais qu'il y a eu déjà 2 livrets, dont le dernier a été publié en 2020, mais qui était plutôt tourné sur des portraits inspirants de femmes qui travaillent déjà dans le digital. Et en fait, cette fois-ci, là, en 2021, le projet est un peu différent parce qu'on a envie de donner des modèles d'étudiantes ou d'apprenantes pour les femmes qui sont en reconversion, pour encourager d'autres femmes à se former pour venir vers un métier du digital dans toute la variété qu'il peut y avoir de métiers. Donc, en fait, ce projet, moi, m'a tout de suite emballée. Déjà parce que, j'aime beaucoup réaliser des interviews. Je trouve que ça permet d'aller à la rencontre des gens, de découvrir des parcours, des personnalités. J'ai vraiment répondu oui, sans hésitation, quand on m'a proposé de participer à ce projet-là.
Compte tenu de la crise sanitaire, ce livret-là sera disponible en tous les cas au début uniquement en version digitale sur le site de la Fondation. Tous les portraits sont réalisés. On travaille actuellement sur la mise en page, la création du livret et voilà, on espère pouvoir rapidement le mettre en ligne. Ce qui me motive beaucoup aussi dans ce collectif de Elle Digital, si on parle d'intelligence artificielle, aujourd'hui, il est absolument indispensable qu'on équilibre en termes de parité, mais pas que hommes-femmes, mais aussi en termes d'identité, de milieu social. Enfin, il faut qu'il y ait la plus grande diversité possible dans ce métier-là, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, par exemple, elle sera ce qu'on en fera. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est fabriquée par 90% d'hommes et plutôt d'hommes occidentaux. Donc, du coup, sans le vouloir, ils créent une intelligence artificielle avec tous les biais qu'ils peuvent avoir liés à leur éducation, à leur environnement social, etc. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis convaincue que pour que la société évolue, pour que l'intelligence artificielle ressemble à ce qu'est réellement la société d'aujourd'hui, il faut qu'il y ait de la diversité, de la variété, absolument. Donc voilà, j'ai envie qu'il y ait plus de femmes et de femmes qui viennent de plein de pays différents, de plein d'origines différentes, qui ont eu des parcours très variés, pour qu'on arrive à équilibrer tout ça et à faire un monde artificiel, un monde digital qui ressemble à la vraie société. Et où les femmes, surtout, ont toute leur place, évidemment. Le digital, pour moi, c'est une passion. Enfin, mon métier, c'est vraiment un métier passion que je fais depuis plusieurs années et que vraiment... voilà, je ne m'ennuie jamais. Je trouve que le digital, ça change tout le temps. C'est en perpétuelle évolution et de plus en plus vite avec les années qui passent. Donc voilà, c'est un secteur passionnant, vraiment passionnant, qui permet d'apprendre des choses nouvelles en permanence. Voilà, c'est passionnant et stimulant. Moi, je suis convaincue que, alors s'il y a bien un secteur dans lequel il n'y a pas de genre parce que on est derrière les machines, c'est vraiment le digital. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument casser cette image de métier genré, et ça dès qu'on peut auprès des jeunes et des jeunes hommes et femmes. Parce que je pense que les hommes, c'est pareil. Les hommes, finalement, les jeunes hommes ont peut-être du mal, eux aussi, à aller vers des métiers qui sont plus créatifs, parce que le discours de la société leur font peut-être croire que eux, ils sont faits pour les métiers techniques. Donc, c'est pas seulement un combat, je pense, pour la place des femmes. Je pense que c'est un combat pour la place des hommes et des femmes, pour que chacun, en fait, aille là où il a envie d'aller. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Je pense que si aujourd'hui, j'ai cet engagement-là pour les femmes dans le digital, c'est aussi parce que, en fait, j'ai expérimenté moi-même dans ma vie professionnelle des situations dans lesquelles j'ai dû affronter justement un peu les stéréotypes. Ça m'est arrivé dans certaines entreprises, où quand j'allais sur des sujets plus techniques, je sentais que j'étais pas forcément écoutée. Et voire même, il y a des entreprises où on faisait valider par un homme ce que je venais de dire. Voilà, alors que quand on fait de la communication digitale, en fait, on est obligé d'avoir aussi des connaissances techniques. Alors, effectivement, je suis pas développeuse web. Par contre, pour pouvoir bien accompagner mes clients, je suis obligée de comprendre la technique. Et donc, j'ai été obligée d'apprendre certaines choses de technique et je suis capable d'en parler. Mais franchement, encore aujourd'hui, je constate que ma parole n'est pas toujours prise au sérieux et on ne reconnaît pas forcément cette expertise. Et vu qu'on l'a fait valider par un homme, j'ai bien conscience que c'est parce que je suis une femme qu'on la remet en question, cette expertise. Donc voilà, je l'ai vraiment expérimenté en direct. C'est assez troublant en général. Pour conclure, en fait, je voudrais lancer un appel aux femmes qui écouteront le podcast. Elle Digital a toujours besoin de bénévoles.
parce qu'on ne sera jamais assez nombreuses pour faire tout ce qu'il y a à faire. Et je vais venir en particulier sur le projet du livret, où s'il y a une femme qui a des compétences graphiques, et en montage aussi, qui peut nous faire le montage du livret avec InDesign et nous faire des propositions pour qu'on ait vraiment un très très beau livret qui donne envie d'être lu, eh bien il ne faut pas hésiter à contacter la Fondation et à nous rejoindre. Et puis même si vous avez plein d'autres compétences qui sont dans le digital, que vous avez envie de rejoindre une super équipe très dynamique et pleine de bonne humeur, surtout n'hésitez pas, parce que franchement, on aura toujours besoin de vous. Merci à toute l'équipe pour son implication et son enthousiasme. Merci à vous pour votre écoute et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau témoignage. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site www.eldigital.org. À très bientôt.